Dans ce dossier, il va s'agir de la stabilité dans le monde et de la faillite des intellectuels et des élites en général. Bienvenue, je suis Nouveau Trini. Mon propos est de répondre aux questions survenues des récents événements et bouleversements tels que l'évacuation des forces américaines et l'arrivée des talibans à Kaboul, puis les émigrations et immigrations massives, protestations et répressions des coups d'État ailleurs dans le monde. Si déprimant. Cherchant à comprendre, j'ai comparé l'ensemble des 4 pays suivants: l'Afghanistan, Congo démocratique, capitale Kinshasa, Guinée-Conakry, Liban, capitale Kaboul, à Trinidad et Tobago, TNT. Un pays au caractère très insulaire, c'est-à-dire d'indépendance d'esprit, aussi bien chez ses élites que le citoyen lambda. Qu'ont-ils en commun depuis leur indépendance formelle? À quoi attribuer la stabilité de Trinidad et Tobago, TNT? Considérons quelques données: surface, population, densité, ethnie, religion. PNB, TNT est de loin inférieur sur certains points. Mais quel est leur dénominateur commun? Tous ont un passé tumultueux: esclavagisme et ou colonialisme, pluriethnique, plurireligieux, tous polyglottes, aussi disposant des élites internes, d'une diaspora agissante et nombreuse, en plus d'une jeunesse très active. Des ressources du sol, du sous-sol, de la mer et ou des rivières en quantité et nombre variables. Ils pratiquent tous une démocratie aux couleurs locales, largement inspirée de l'Occident, c'est-à-dire ayant des institutions étatiques et les 4+1 pouvoirs, le 1 étant les réseaux sociaux. Trinidad a connu le soulèvement de Black Power en 1970 et une mutinerie de Jamaat Moslemine le 29 juillet 1990. Alors qu'en Afghanistan, au Congo, en Guinée, au Liban et ailleurs, malheureusement, des assassinats, de longues crises, des coups de force, de guerre civile se suivent ou s'alternent. À quoi attribuer sa stabilité? Qu'a-t-elle fait de différent? Quel a été le degré d'ingérence étrangère dans ses affaires intérieures? Comment l'a-t-elle gérée? Comment a-t-elle géré sa coopération bilatérale et multilatérale? Dès l'aube de son indépendance, au 31 août 1962, TNT a réclamé et obtenu la rétrocession de Chaguaramas, une presqu'île qui abritait une base américaine sous l'impulsion de toutes ses élites, à savoir politiques, intellectuelles, religieuses, économiques, militaro-policières,
propriété foncière et surtout du citoyen lambda ayant à leur tête le docteur Eric Eustache Williams, le Father of the Nation, comme on dit ici. Ensuite, vient la solidité de ces institutions, dont les réussites sont liées à l'usage qu'en ont fait ces élites selon qu'elles ont leur regard tourné vers l'intérieur, incorruptible, ou vers l'extérieur, corruptible. Puis vient la gestion de sa coopération et ou l'ingérence dans ses affaires intérieures. TNT, dû à son caractère insulaire et ne pouvant vivre en autarcie, coopère avec presque tous les États et organismes internationaux en ayant à cœur et gardant à l'esprit ses propres intérêts. De surcroît, ces élites n'hésitent pas à remettre gentiment tous les intrus et mal intentionnés à leur place d'où qu'ils viennent. Comme exemple, des rébifades répétées, essuyées par certains des ambassadeurs des États-Unis d'Amérique qui avaient osé franchir la ligne diplomatique. La dénonciation et la rupture d'un contrat déséquilibré ou boiteux, déjà signé avec une société chinoise en bâtiment venant de Pékin. Le refus obstiné d'emprunter à taux usurier ou à des conditions prédatrices, voire déstabilisatrices des organismes financiers internationaux. Et enfin, un dernier exemple non négligeable, le traitement et le contrôle d'une manière très humaine de son pressant problème d'immigration clandestine. Tout revient au respect, tout revient au respect plutôt bien que mal des institutions étatiques par ces élites et à la gestion conséquente du rapport de force de leurs relations avec l'extérieur. Est-ce par hasard? Ce savoir-faire tient de leur éducation de base et institutionnelle. Ces élites, toutes ou presque, formées et éduquées premièrement sur place avec un curriculum tourné vers la solution aux problèmes intérieurs. Ce n'est pas parfait, mais elle porte des fruits dont la stabilité politique, sociale et économique. Je cite au passage sa gestion entière et très satisfaisante de la pandémie de Covid-19. TNT a connu 2 alternances gouvernementales, de la stabilité sans interruption durant les 6 dernières décennies. Par contre, en Afghanistan, au Congo, en Guinée et au Liban, la défaillance alarmante de leurs respectives élites et les ingérences étrangères, voilées ou ouvertes, ont nourri l'instabilité, l'exode et la paupérisation de leur population. Pourrait-il faire autant que TNT? Bien sûr, au prix de réformes éducatives attelées à leurs propres intérêts nationaux, car ils ne peuvent compter sur les pays étrangers ou organismes extérieurs pour les développer ou stabiliser durablement. Combien de temps pour parvenir au même niveau de stabilité? Au moins une génération, c'est-à-dire 25 ans, pour former ou reformer leurs élites au regard tourné vers l'intérieur, c'est-à-dire incorruptible,
dans la grande majorité. Chers auditeurs et auditrices, qu'en dites-vous? Il est clair que la qualité des hommes et femmes chargés des institutions, la gestion des affaires et le choix qu'ils font sont les conditions primordiales pour s'assurer une stabilité durable. Aurais-je tort de conclure qu'elle dépendra de la formation de nouvelles élites en mesure de contrôler favorablement et pacifiquement l'ingérence étrangère chez eux et qui place l'intérêt général au-dessus de tout autre? Titi pourrait être un bon modèle. Merci de votre attention. Je vous prie de souscrire.